Bienvenue à la première fête médiévale du collège. Allez, suivez-moi. Chance est une fête médiévale qui est protégée ou bénie par le dieu soleil, puisque je crois qu'on va passer une très très belle journée de par le soleil. Ça n'aurait pas été la même s'il avait plu. La fête médiévale, elle a été créée, animée par les 30 élèves du club Mémoire, Memoriae, pendant un peu plus d'un an pour tout bâtir, tout ce que vous voyez devant vous, ces ateliers, avec des élèves hyper motivés, dont je suis encore une fois très fier. Voilà, le but c'était de faire de l'histoire bien sûr, de donner du plaisir sur la culture, et puis de créer un projet fédérateur au sein du collège, de faire rencontrer les gens, et puis d'inviter nos amis des écoles primaires environnantes, de Seuillé, de Magné, Saint-Germain bien sûr, à participer à cet événement. Voilà, on a bientôt des futurs CM2 au collège, donc ils voient un petit peu ce qui se fait au collège. Un projet fédérateur, se rencontrer, partager, et puis pourquoi pas donner envie et plaisir aux gens de venir au collège. Ça serait une belle récompense si ça pouvait déclencher des choses à travers cet événement. Voilà. Bon Melvin, qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Un blason. Tu fais un blason, quelle couleur? Tu me diras qu'on les voit. Est-ce que tes couleurs ont une signification, Melvin? Non. Le jaune, pas de signification, Melvin. Si, l'or. Ah, merci Caroline. Qu'est-ce donc? Le rouge, c'est du deux gueules. Armement de chevalier. Ça se passe super, franchement. Pour autant que je sache, je crois que ce sont les meilleurs élèves que j'ai eu sous mes ordres. Je pense qu'on va pouvoir en faire de bons gardes déjà. On va les guerroyer. Je crois que le comte d'Auvergne s'est aplati, il n'a pas osé venir. Je suis pas un soldat, je suis un noble, messire Laurent de Tiffauges, et j'ai une armure complète en acier 1380, en pleine période de la guerre de 100 ans, qui est composée d'une cotte de mailles, de plaques d'acier et d'éléments en cuir. D'accord. Ça fait à peu près combien de kilos tout ça? Alors lorsque je porte mon casque ainsi que les mitons qui protègent mes mains, au total ça fait 33 kg de supporté. Ouais, ça va, aujourd'hui il fait frais donc tout va bien. Puis ça régule bien en termes de température, c'est pas mal, il y a quand même des petites ouvertures. Non, à savoir que c'est 33 kg, effectivement il faut avoir une condition physique, donc il faut avoir de l'entraînement pour la supporter sur une longue période. Il faut savoir aussi que ces 33 kg, ils sont répartis sur mon corps, ce qui fait que contrairement à un sac qui pèserait 33 kg et que j'aurais sur le dos, là mes 33 kg sont répartis sur les bras, sur les jambes, sur les épaules, sur les mollets, ce qui fait qu'en réalité effectivement ça reste lourd mais ça reste supportable et quoi qu'il en soit je reste mobile et ça c'est le plus important pour un chevalier en combat. Et oui. En fait ce que je ne peux pas faire quand je suis en armure, c'est la seule chose, c'est nager. Vu le réchauffement climatique, on commence à avoir un problème d'eau, donc ça, pour toi, ça va. Et tu leur apprends quoi au niveau de l'escrime? Alors là, déjà, ce qu'ils doivent maîtriser, c'est-à-dire l'épée, de quoi s'agit-il? Avant d'apprendre à la manier, il faut déjà la comprendre. Donc le symbole qu'elle représente, l'objet en lui-même, de quoi il est composé. Il existe 4 différentes catégories d'épées aussi. Donc voilà, qu'ils appréhendent déjà cet aspect-là. Ensuite, les postures, on ne maîtrise pas une épée du premier coup, c'est toute une vie de travail. Un maître d'armes, c'est toute sa vie qu'il travaille. Un chevalier, pareil, il doit s'entraîner très régulièrement. Il doit avoir la condition physique aussi. Et ensuite, ce que je leur apprends, ce sont des postures, des gardes. Gardes, en fait, ce sont des positions agressives, défensives, voire les deux à la fois, qui vont leur permettre de démarrer un combat ou d'enchaîner différents coups, soit en défense, soit en attaque. Et il est important en fait de les connaître. C'est en fait un peu une gamme.
Je pense que tu t'appuies sur de nombreux traités du 14e. Alors il existe, on a beaucoup de chance effectivement dans la reconstitution historique, c'est d'avoir une masse d'informations aujourd'hui grâce à Internet qui nous permet d'accéder à des sources, des enluminures, des textes de moines qui représentent les différents combats, les différentes postures. Des maîtres d'armes aussi qui écrivaient des manuscrits et qui d'ailleurs s'en servaient pour vendre leurs services aux chevaliers et aux rois, aux nobles, pour leur démontrer qu'ils savaient. Et grâce à tous ces écrits, aujourd'hui on est en capacité effectivement de retranscrire. Alors ce ne sont pas des postures 3D, hein, les enluminures ça reste de la 2 dimensions, mais ils étaient très malins puisque les postures étaient colorées et de fait nous pouvons aujourd'hui interpréter qu'un pied gauche est différent d'un pied droit grâce à la couleur par exemple. Donc c'était des choses, voilà, ils avaient déjà imprimé le fait que retranscrire de la 3D en 2D, c'était quelque chose de difficile, mais ils avaient trouvé une part. Bon, Madame Poignet qui est inquiète pour la santé des gens du 14e siècle. Ils sont solides, hein. Bon, La dame. Très bien. Posture de la dame, on va faire un premier pas. Première attaque. Je vais envoyer mes mains, je vous montre, j'envoie mes mains vers l'adversaire, je fais basculer l'épée, je donne mon coup, mais en même temps, mon corps avance. C'est une posture agressive. Regardez, je fais mon pas, c'est très important. Je ne donne pas un coup comme ça, je donne un coup en avançant. C'est pas encore tout à fait un home, mais ça commence à y ressembler, c'est la barbute. Pourquoi ça s'appelle une barbute? Alors moi je ne l'ai pas, donc l'exemple va pas être très probant, mais normalement quand vous le mettez, à part le visage, il n'y a plus que la barbe qui dépasse. D'où le nom, barbute, d'accord? Sur cette barbute, pour progressivement la transformer en home, on va pouvoir rajouter des visières, d'accord? Alors la différence entre la visière et le facial, comme j'expliquais avant, le facial c'est un masque qui est fixe. La visière, elle a la particularité qu'elle se soulève, d'accord? C'est la différence. Vous allez avoir un type de visière particulier qui s'appelle le bassinet, d'accord? Quand c'est pointu, quand c'est en longueur comme ça s'appelle un bassinet. Ça fait beaucoup de mots là en quelques minutes, donc je reprends. Cette fête, comme tous les gros projets, hein, comme ce que vous avez vécu tous, le groupe Résistance, il y a de réussite franchement et de plaisir que et de travail réussi que s'il y a des partenaires. Et c'est un très gros projet cette fête médiévale, déjà financièrement. Et nous remercions franchement tous les partenaires, c'est-à-dire déjà le collège, le FSE du collège, l'énorme travail des parents, des représentants des parents d'élèves qui ont récolté des fonds. Puis bien sûr la mairie de Saint-Germain qui est un partenaire incontournable qui, vous voyez, nous avait prêté des barnums, des salles si jamais on avait eu de la pluie, et puis qui aide au financement des repas des comédiens. La famille Bertoni qui nous prête le gîte pour que les comédiens puissent passer 2 belles nuits au chaud, bien logés. Il y a d'autres partenaires bien sûr, les parents, les élèves du club mémoire qui ont fait un superbe travail. Et puis j'espère n'oublier personne, j'ai toujours peur de ça, dans les remerciements. Alors, cette pointe de flèche là, est-ce que quelqu'un a une idée de à quoi elle peut servir? Oui? Oui. Pardon? Alors, oui, on se rapproche du concept, c'est pas tout à fait ça, mais on se rapproche du concept. Bah, c'est bien, on a appris des choses, j'ai fait la musique là, enfin ouais. On a fait la musique, bon. On a appris des choses sur les instruments de musique, et puis là on fait le trébuchet. Et puis... Ça trébuche ou pas? Bah oui. Ouais. Et comment tu trouves cette fête médiévale? C'est ta première? Ouais, c'est ma première, franchement elle est super bien. Bah franchement les décors, les tentes sont super belles aussi. C'est bien intéressant. Est-ce qu'on aura le temps de faire tous les ateliers? Bon Caroline, comment ça se passe l'atelier calligraphie? Écoutez, j'ai des élèves plutôt studieux, ça se passe bien. Est-ce que tu penses que Léo Vergnat a un talent pour l'écriture? Attendez, c'est lequel? L'Auvergnat sont tous des Auvergnats. Enfin ici on dit des Bourbonnais, pas des Auvergnats, même si on fait partie d'Auvergne, de l'Auvergne. Bon, je reprends Caroline.
Penses-tu que le Bourbonnais a un talent certain pour l'écriture? Oui, aucun problème. Bien sûr, hein, tu vas pas nous contredire. Mais vous savez, il y a des talents pour l'écriture dans toutes les régions. Et puis d'autres personnes qui sont plus à l'aise avec d'autres choses, peut-être plus pour l'enluminure que le tracé de lettres. Mais... Alors au XIVe siècle, là, quelle écriture pratique-t-on au XIVe siècle là? Alors au XIVe siècle, c'est plutôt l'écriture gothique. L'ancienne continue à exister. Elle se côtoie, on va dire. D'accord. Quelle est la particularité du gothique? C'est une écriture qui s'inspire de cette architecture-là. Elle est plutôt brisée, avec des pleins et des déliés. Tiens, regarde, il y a une maîtresse qui réapprend à écrire. Ah, la maîtresse, elle transpire. Voilà. Bon, est-ce qu'elle va redoubler son année de 1382, la maîtresse? Possible. Non, je ne pense pas. Non, ça va? Non, c'est une maîtresse qui maîtrise. C'est un premier jour d'écriture, on ne peut pas déjà décider. J'arrive. À l'époque, c'est fait avec de la noix de Galles. La noix de Galles, c'est un paradis de bouchette. C'est la vie d'une petite bouche. Bon, c'est définitif, l'Auvergnat n'est pas un bâtisseur. Désolée, ça n'a pas marché. Manon, alors, tu fais partie du club mémoire. Cette fête médiévale, quelle est ton opinion? Parle fort Manon, parce qu'au Moyen-Âge, tu sais, le son n'est pas génial. J'ai trouvé très intéressant les moyens mis en œuvre et les gens sont très sympas, l'ambiance aussi. Les encadrants sont très gentils. Les ateliers sont super bien, j'ai l'impression que les élèves, ça leur plaît et moi aussi ça me plaît du coup. Et vraiment c'était bien. Tu as déjà été toi à des fêtes médiévales? Non, c'est une première donc. T'as vu le visuel et tout avec les tentes? Oui, ça rend bien. Hein. D'accord. Ça met bien dans l'ambiance. Ça va. Non, on a fait la danse des chevaux, pas de l'ours. J'ai dit de l'ours? Oui. Ah, mes excuses, j'ai fait les chevaux. Ça va Malvine? Ouais. Tu vas leur montrer tes talents de danseur? Très bon, Oui, il est souple. Ouais, il est super Malvine. Ok, alors, je vais vous... Qu'est-ce que t'as appris? Malvine, Plusieurs danses, faut que tu parles fort parce qu'au Moyen-Âge, le son est pas terrible. Parle fort. on a appris plusieurs danses, on apprend ça, pourquoi elles servaient. Très D'accord. intéressant. C'est magique, il y a plein de musiciens dans la boîte. Ouais, les musiciens là-bas, ils vont entendre faire « Ah non, je connais ce morceau !» Alors, on écoute bien comment est composé le morceau. Généralement, c'est par deux groupes de quatre. Là, on est sur un refrain, on va dire. Et là, on va reprendre par exemple un bras. Encore une fois. Ah non, pas deux fois. Alors, 1, 2, 3. Plus dans le nord, on dit le oui, oi, oui. Et donc, c'est pas des troubadours, c'est des trous verts. Donc trou vert, troubadour, troubar, ça vient du verbe, c'est un verbe en occident qui veut dire trouver, troubar. Donc un troubadour, c'est quelqu'un qui va trouver, c'est un trouveur. C'est vraiment incroyable, il y a énormément de monde, il y a une très bonne ambiance entre toutes les personnes, ceux qui animent les ateliers ils sont très sympas avec tout le monde et puis on apprend quelque chose au final, c'est vraiment très instructif je trouve. Est-ce que tu as déjà été dans des fêtes médiévales toi? Ouais déjà oui. C'est vraiment la même ambiance finalement, il y a une ambiance pas très particulière et très prenante. Tu sais ce qui me frappe moi et qui est un signe comme quoi ça tourne? C'est le calme. Ouais c'est vrai. Bon, t'es content? Ouais vraiment ouais. Il y a des très beaux plans à faire. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Qu'est-ce que tu fais, Manon? Explique-nous. C'est quel atelier? C'est l'héraldique. L'héraldique? L'art du blason. Alors toi, qu'est-ce que tu fais comme blason? Je fais un chef avec Il y a Zoé qui fait quoi? Qu'est-ce qu'elle fait, Zoé? des étoiles. Des étoiles. Qu'est-ce qu'il nous fait, toi, Eva? Des étoiles. Ah, pour avoir la tête dans... Des étoiles. L'argent et l'or. Il y a 4 émaux principaux, il en existe d'autres, mais ce sont les principaux. Bon, mais toi, mon gaillard, je t'ai repéré, t'es parti chasser de quoi manger. Voir la cuisinière. Bon, ça va, t'es content, ça se passe bien? Ça va, les enfants sont très intéressés. L'impression qu'ils profitent bien. Paris réussi, tout simplement. Pour l'instant. Ça reste après-midi, après la digestion, c'est peut-être un peu plus lent. Ouais, ça va aller. Le lieu est calme, c'est le signe. On a la chance d'avoir quelques villages qui aident un petit peu. Enfin, on n'est pas en plein cagnard permanent. Ça nous aide, ça aide les enfants aussi à être un petit peu plus attentifs. Parce qu'en plein cagnard, il y a un moment donné, on peut raconter n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle nous a concocté, la dame, là? Elle cuisine bien, tu sais ou pas? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Et là, je pense que ce n'est pas de la cuisine. Là, je pense qu'on est plus sur l'hygiène et les soins. Elle a parlé d'eau, je crois, et de baquet à eau, et je plongerai bien une tête. Je vais aller voir Manon qui la pauvre. Est-ce que vous visualisez bien là? Bon, Manon, tu as pris un coup d'épée, tu es blessé à la guerre. Non? Eh oui, alors le baguette. Ça va, tu profites quand même? Oui, là, bien. C'est bien la fête médiévale? Alors Manuela, ça roule? C'est dur ça. Ah, vous faites pas ça la française, hein, Eloane, hein? C'est plus facile la poutre. En fait, pardon. Le blé, en fait, la farine, à force, elle va passer ici, comme le blé est en train d'y passer là. Il faut le passer plusieurs fois pour que ça fasse de la farine. Et du coup, on va le récupérer ici, et après, on va le mettre dans des petits bacs. Et bien sûr, là, c'est une meule format réduit. Et tu peux avoir des très grandes meules, vraiment très très grandes, qui vont être actionnées soit par un moulin, soit par des ânes, si c'est possible. Et là, on va faire beaucoup plus de farine. Eh ben, c'est vraiment chouette, hein. C'est la première fois que je fais ça et franchement on est bien dans l'ambiance avec les costumes, les tentes, les ateliers, donc c'est assez immersif, c'est franchement chouette. Et bon, je vais me poser la question forcément à l'enseignante de physique.
Au niveau de la pédagogie, est-ce que tu penses que c'est quelque chose à faire, refaire, ce que ça apporte à ton avis? Oui, clairement. D'un point de vue pédagogique, déjà ça leur fait faire des ateliers divers et variés, ça leur fait découvrir la période qui est souvent méconnue. Hein. On a plus l'habitude de voir le Moyen-Âge comme une période obscure. Et là, ça leur montre vraiment tout le talent, tout le savoir qu'il y avait à cette époque-là. Et franchement, je trouve ça assez sympathique. Et puis avec les ateliers comme ça de pratique, ça les met vraiment dedans en fait. Donc non, c'est chouette. Bon, c'est pas une découverte totale parce qu'on va être honnête. Apparemment, tu as fait des arts martiaux historiques. Oui, j'ai fait des arts martiaux historiques européens, donc je connais un petit peu tout ça. Puis j'aime bien la période du Moyen-Âge, donc c'est quelque chose que je connais, on va dire déjà. Donc j'aide un petit peu sur notamment le stand d'armes, comme je maîtrise un petit peu. Et ouais, non, c'est vraiment chouette. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ah. Tu vas replonger dans la passion et tu vas recommencer. Ouais. Ah bah c'est parfait alors. Je demande que ça. Combattants, parfois, comme je vous ai expliqué, les paysans peuvent aller à la guerre occasionnellement, mais les principaux combattants, ce sont des chevaliers. Et les chevaliers, ils ont la particularité qu'ils doivent respecter un code d'honneur. Le code d'honneur, il dit notamment, entre autres choses, qu'on n'est pas censé ruser, tricher, dissimuler ses intentions, essayer de poignarder l'autre dans le dos ou ce genre de choses. Donc, cette armure qui consiste à cacher le fait qu'on a vraiment une armure sur soi, une armure avec des plaques de métal très solides, à le cacher sous du tissu, sous du cuir, pour que l'autre ne se doute de rien et croit qu'il peut vous attaquer sans danger pour lui, et très facilement, et ben on va appeler ça une brigandine. Les soins bonnes. Bon Paul, tu peux nous parler de ton atelier? Ah ben bien sûr, hein. En fait on a récupéré des jeux en bois qui ont été faits artisanalement par des connaissances. Et ce sont plusieurs jeux de types différents. Il y a beaucoup de jeux d'adresse, des jeux de stratégie, de réflexion. Et ça permet aux enfants de jouer aussi assez rapidement. On a des ateliers cette fois-ci où on n'a pas beaucoup de temps, donc on a opté aussi pour des jeux où les règles sont assez vite apprises, et des règles aussi et des jeux qui durent aussi pas des grands temps. Et au moins, on les fait tourner. Des jeux historiques 14e? Non, ce ne sont pas des jeux historiques malheureusement, parce qu'il y a on connaît beaucoup de jeux historiques, mais ça prenait beaucoup de temps. Il fallait aussi une grosse une quantité de temps aussi pour apprendre les règles, pour les maîtriser. Et en fait, ils auraient peut-être même pas pu finir la partie si on avait fait ça. Donc on a opté pour des jeux qui sont plus ludiques, mais qui sont tout faits en bois, tout faits artisanalement. Donc dans l'esprit, finalement, le son aussi, quoi. Au Moyen-Âge. Où est-ce que ça biche? Parce que l'Auvergnat construit magnifiquement bien. C'est pas... oui. Bon les filles, la fête médiévale, comment vous trouvez ce début de journée? Comment? Les décors sont trop beaux. Le visuel est chouette, hein. Bon. Elle connaît rien, Eva. Ça va, Jade, t'es contente? Est-ce que tu pensais que ce serait comme ça? En vrai, oui. Et toi, Eva, t'as déjà été à des fêtes médiévales? Jamais? Bah, c'est ta première. Faudra amener la famille. Bon, les filles, ils sont doués, les gars, là? Non, pas des masses. Oh là là. Au niveau architecture, bâtisseur, pareil, les Auvergnats savent pas construire les choses. Et est-ce qu'ils savent jouer? Pas mieux. Je crois que là, on est bien. C'est quoi cet atelier que vous animez là? Des boules, les jeux. Merci Cassandra de ta précision. Atelier jeux sont des jeux et des boules. Voilà. Les boules qu'on m'a posées sur les boules. D'accord. Je prends des risques, je viens voir un archer. Comment il va l'archer? Ça va, moi je suis même pas un archer confirmé encore. Hein, mais... Tu confirmes que tu es en formation? Je confirme que, ouais. Bon, et nos apprentis archers, comment ils se débrouillent, hein? Ils sont apprentis. Ils sont apprentis. Ouais. Il y a de la volonté, on va dire. Bon, c'est déjà ça. Ah, lui il est content. Oh, oula, oula, que vois-je, Madeline qui essaye de comprendre comment ça fonctionne. Ça va, Madeline? Alors, quand vous faites tomber votre flèche, essayez de le faire en même temps, comme ça après. Je vais voir Eline, qui est éblouie par le talent de Madeline. Comment ça va, Eline? Bien. Bon, comment tu trouves hein, cette matinée médiévale? Il fait chaud, mais c'est bien, c'est sympa. Tu prends plaisir? Oui. Bon.
Bon bah attends, je vous montre quelqu'un qui travaille, qui transpire, c'est la demoiselle. Comme elle. Bon, tu fais attention, tu vises pas les profs qui passent pour prendre les... On utilise assez régulièrement la plus petite sur notre corps, c'est le pouce. Et ce qu'on utilise, c'est la largeur du pouce. Ok, ça, c'est une unité de mesure. Ensuite, nous avons la paume. Montrez-moi votre paume. C'est la largeur de votre main ici. Impeccable. Ok, ça va créer. Vous avez fait le truc en mode difficile. C'est un atelier, je sens que Madame Martin, professeur de maths, est toute oui là. Là, je sens que le professeur de maths se dit mon tableau interactif est obsolète. La corde à 13 nœuds pour bâtir, c'est l'idéal. Ça se couple avec une activité EPS en plus. Ils font des squats et tout, ça va. Bon Emmanuel, cette plongée en plein 14e siècle, quelle est ton opinion? C'est bien, c'est intéressant. J'ai pas fait toutes les rubriques encore. L'atelier bâtisseur, ça doit te parler? Ça les fait réviser un peu. On a de la chance. On a appris plein de nouvelles choses et j'adore. Comment tu te sens dans cet environnement peuplé de gens et de créatures bizarres? Très bien. Très bien. Ouais, on a appris plein de nouvelles choses, j'adore. Ça passe vite, hein? Ah oui, très. Hier, pas trop fatigué après cet après-midi, cette soirée de montage? Un peu quand même. Un peu. T'es contente? Oui. Il y a un angle droit. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le triangle rectangle? Est-ce que vous connaissez la spécificité du triangle rectangle? Oui. Ouais, il a un angle droit. Il a une autre spécificité par rapport à ce qu'on vient de voir. Il y a le triangle rectangle du sol. Il y a le triangle rectangle du sol. Oui, j'arrive, petit lapin, 1 minute. Tendez-moi ça comme il faut. Par rapport à ce qu'on vient de faire, les différences, c'est que le triangle rectangle, il n'a aucun côté qui est de même longueur. Qu'est-ce que c'est que vous construisez là? Un triangle rectangle. C'est un trapèze. Oula! Mais c'est là. Il y a notre angle droit qui est là. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, ça doit être en point. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ah, mettez-moi bien. Voilà, là ça commence. Allez, on part bien ici. Alors, ressenti? C'est vachement bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? C'est bien. C'est cool pour les élèves, c'est cool pour l'ambiance du collège. Je pense que c'est bien pour le collège en général en fait, tout simplement. Tu as déjà participé à des fêtes médiévales? Busset peut-être? Non, j'ai pas participé. Alors participer en tant que spectateur, oui, mais pas participer réellement. Fais attention, une passion pourrait naître. Comment? Une passion pourrait naître. Ah, mais peut-être qu'elle est déjà née avant. Ah, va falloir qu'on parle sérieusement. Est-ce que vous avez envie d'essayer celle-ci d'écriture? Au choix. Est-ce que vous choisiriez l'écriture gothique? C'est toujours tenté. La grosse. Qu'est-ce que vous êtes là? Il y a des personnes seules ou pas? D'une pierre et vérifie que tout est bien aligné. Est-ce que ça biche de l'autre côté? Alors là, vous bichez pas du tout, les petits lapins. Ça ne va pas. Regardez, si tu le soulèves là, ça va pas marcher. Il faut que celui-là soit bien à plat. Est-ce que là-bas, vous êtes bien à plat sur la base? Ouais. Tu trouves que l'Auvergnat biche pas très bien? L'Auvergnat est un peu... Il est maladroit. Hop, on va tourner ça légèrement. Regardez. Là, vous avez débiché. Bon Mathis, comment ça se passe? Ça se passe bien. Ça y est, tu as quitté le collège, je te vois la reconstitueur historique maintenant. Ouais. Ouais, ça va? Je vais aller à l'assaut du château. Toi qui aimes bien les fêtes médiévales, comment tu trouves la nôtre? Bah, elle est super. Hein. Bon. Il y a beaucoup de monde, c'est bien animé. Voilà des clients pour toi Mathis. Ça sert à s'habiller, ça sert à tenir chaud, ça sert à protéger des rayons du soleil, ça sert à s'habiller. Ça va protéger surtout pas mal du choc. Oh, je reconnais plus Emma, je sais pas ce qui a changé. Qu'est-ce qui a changé en Emma? Non, je vois pas. Pas grand chose. Le problème, c'est que ce cuir, Ah bah oui. il est très rigide. Et donc, Ah oui, je reconnais là Emma. Donc si je n'avais que du cuir. Ça va Emma? Le camarade, là, il pourrait Es-tu contente de la mode au Moyen-Âge? sur les jambes, il ne pourra plus bouger du tout. C'est chaud, mais... D'accord. Donc, malheureusement, je ne peux pas mettre... Vous avez toujours, après votre premier coup, la possibilité de... Hop, un dernier petit coup, d'y passer une estomac. Dans la jugulaire, par exemple. Donc, le coup que vous portez, ce n'est qu'une étape
dans un enchaînement. Ok, il ne faut jamais être à bout de votre mouvement. Ça vous déséquilibre, ça vous met en position de faiblesse et ça vous empêche de porter un dernier coup. Ok, allez, je vous allez refaire le 1 à partir de la garde de la dame. Mettez-vous en garde de la dame et montrez à Christophe que vous avez bien appris. Garde de la dame, vous faites le 1 tous ensemble. 1, 2, 3, 1. Ouais. Position pour le 2. Manon, tu fais peur. Vous faites toujours à garde de la dame, vous faites 1 et ensuite vous faites 2. Allez Manon. Et le 2, on n'oublie pas le 2. Non, il n'est pas du Moyen-Âge, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il est trop en état. Non, moi je pense que oui. C'est pas. Non, moi je pense que oui. En plus, ça sent le vieux. Hein. Non, mais il n'y a pas de latin. Enfin, vous avez dit que c'était latin. Les animaux de la ferme, de manière générale, on les garde en vie le plus longtemps possible parce qu'ils vont nous être utiles. Les gros animaux, ils vont nous servir pour le travail dans les champs. Et les autres animaux, ils vont nous produire des choses. Qu'est-ce que les animaux de la ferme peuvent nous produire? Moi je suis content de faire partie de la fête parce que ça fait 1 an qu'on travaille déjà et ça fait un moment qu'on parle des acteurs, des comédiens pardon. Ouais. Ils sont assez cool et puis moi j'aime bien, pour l'instant ça se passe bien. Là on était à l'atelier musique, donc je trouve que les comédiens sont assez intéressants, ils nous parlent de choses qu'on apprend ou alors qu'on a déjà vues. Comme ils nous parlaient des langues qu'on parlait à l'époque. Pourquoi tu me redis? Je suis sur l'atelier de... Trébuchet. Le trébuchet, c'est une arme de guerre. Non, mais j'aime bien avoir les petits d'abord. Dans cette fête médiévale, les demoiselles du club mémoire, organisatrices. Moi je trouve que c'est bien parce qu'on apprend plusieurs choses. Les comédiens ils nous montrent, ils nous informent sur différents sujets et après on pratique sur ce qu'ils nous ont montré. Là, il y a beaucoup de gens, ça a l'air de leur plaire. Et puis, c'est bien, c'est un bon sujet. Et toi, est-ce que tu pensais que ce serait comme ça? Personnellement non, mais je trouve que c'est encore mieux que je l'avais espéré quoi. D'accord. Est-ce que vous allez avec vos parents dans des fêtes médiévales? Oui, des fois je vais aux flamboyants. Ah, les flamboyantes, ouais. Moi non, ils sont pas histoire et tout. D'accord. C'est une première alors? Bon, c'est une première réussie, hein? Oui, c'est ça, franchement le décor et tout ça. Ouais, c'est ça. Ok, c'est votre travail, hein, les filles, bravo à vous. Hein. Soit en colonne. Okay. Et l'ascenseur, cette main-là va suivre la base jaune. C'est raté. Mila réclame à être sur la photo. Bon, je te regarde, Mila. Attends. Alors, Mila, est-ce que tu es douée de tes mains? Elle n'arrive pas à jongler et à parler. Madame Gallet du XIVe siècle. Comment on va manger? Je ne sais pas. Alors là, c'est jouer. Manger, c'est... C'est pas là-bas la cuisine? Oui. N'oubliez pas de sourire. Pour l'instant, on a fait plein d'activités. Le repas était super bon. C'était bien. Est-ce que tu savais ce qu'étaient les fêtes médiévales? Tu avais déjà assisté? Non. Non, c'est une première. Oui.
Qu'est-ce que tu as aimé faire comme atelier? La calligraphie. Ouais. Et la danse. Voilà. Tu passes une bonne journée? Oui, oui. Hop, je passe à Thaïs là. Thaïs, bon, les questions sont les mêmes. Hein. Je trouve que la fête médiévale c'est bien parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Il y a tous les collèges qui le font. Puis ça permet de ne pas avoir les cours du coup. Ah, d'accord. Après, moi j'ai bien aimé comme atelier la calligraphie. Les blasons. Tu vas aimer le combat à l'épée, tu vois. Ça couper des têtes, tu vois, ça va beaucoup de temps. Merci Thaïs. Alors l'épée est composée de plusieurs parties. Combien de parties vous comptez? Pas 3, un peu plus. Il existe 4 parties essentielles sur l'épée. Vous allez me donner la première. La lame. Cette lame. Cette journée quand même. Ah, c'était super. Malgré la chaleur, on peut essayer de faire des pauses et tout ça, donc c'était quand même vachement cool. On est quasiment passé à tous les ateliers, même je crois que là avec la fin on va passer à tous les ateliers. 9 ateliers sur 12. Oui voilà, et ils sont tous vraiment tous super intéressants. Donc, quel est l'atelier que tu as préféré toi? je dirais la danse parce qu'il y avait beaucoup de... Et ouais, celle-là, il y avait beaucoup de vie. On faisait des petits groupes, on devait inventer notre propre danse et c'était vraiment sympa. Mais après franchement, c'est assez compliqué parce que même la calligraphie et tout ça, c'était super intéressant. L'art des blasons aussi. C'était vraiment... Tout était super. Ouais. 1 an de travail? Oui, 1 an et on est content que ça rende aussi bien. Et fête médiévale, tu en avais déjà vu? Tu as déjà participé? Non, à part l'espèce à Vichy, des fois vous savez, il y a des fêtes un petit peu... Les flamboyantes, accusées voilà, peut-être? Les flamboyantes, c'est juste ça, mais j'avais juste été regarder, j'avais pas organisé. Et souvent quand je regardais, quand j'étais toute petite, je me disais oh ça serait trop bien d'organiser, mais je pense que tout le monde se disait ça. Bah alors maintenant tu as travaillé avec le groupe de 30 Mémorial à l'organisation. Bon alors qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Est-ce que c'est vecteur de plaisir, de motivation? Oui, enfin, je sais pas. Ça donne envie de continuer l'année prochaine et encore après. Bon, tu t'es éclaté quoi. Ouais, c'était super sympa aujourd'hui. Fais attention, tu vas mordre à l'histoire et tu vas vouloir faire de la reconstitution toi aussi. Ouais, c'est possible. Ah mince alors. Que ce soit le matin ou l'après-midi, lui, il a eu du souffrance. De l'eau toute la journée. Ouais, mais en fait, comme lui il joue avec des armures et des aumes, il s'est dit il me faut de l'ombre. Oui, non. Non. Ça traverse un peu quand même. Si vous regardez, il y a un facteur qui montre cette belle journée, c'est le calme. Les ateliers sont calmes. Et ça montre qu'il se passe quelque chose. C'est peut-être un peu prétentieux. Et puis, c'est grâce au talent de la troupe de reconstitueurs historiques, l'Oriflamme, qui nous vient de Toulouse, la belle, et qui, à travers les 12 ateliers, anime tout ça de main de maître. Avec une partie explication, culture, histoire, puis après mise en activité des élèves. Donc voilà, ils savent faire et puis ils ont du talent, donc ils captent l'attention des élèves. Alors la reconstitution historique, c'est essayer de retrouver au plus juste la vie de l'époque. Par exemple, dans les costumes, on n'utilise pas de machine à coudre. C'est pas très historique, 14e siècle. Ce siècle qui est le siècle du thème de la journée, le 14e siècle. On a choisi ce siècle parce que les gens mouraient de la peste, de la farine, et puis il y avait la guerre. Donc c'était une époque où on savait s'amuser. Voilà. Bon Marine, la fête médiévale est terminée, hein, et tu m'as dit combien tu avais été bouleversée par ce que tu as découvert et tout, et j'aimerais bien voilà, que tu le fasses partager à tout le monde. Bah oui, j'ai adoré parce que dès le premier jour où je suis venue au CDI, que vous m'avez demandé par rapport à la fête médiévale, j'ai tout de suite dit oui parce que je sais très bien que l'histoire c'est un truc qui me passionne. Et quand on est allé à Guédelon, j'ai tout de suite vu que c'était ce qui me plaisait parce que tout ce qui est Moyen-Âge, c'est une époque qui me plaît, que ce soit dans tous les métiers.
Et là, le jour de la fête médiévale, j'ai vu que tous les comédiens qui sont venus, ils se plaisaient dans ce métier et surtout dans l'archerie. J'ai découvert un monsieur formidable qui m'a aussi donné des conseils pour plus tard, car j'aimerais bien essayer d'en faire un métier. Tout ça, c'est magique parce que quand on voit tout le travail qu'ils peuvent mettre dedans, c'est... Voilà quoi, je sais pas trop comment dire. Comme tu viens de le dire, et toi tu as travaillé sur l'archerie, les expositions et tout, tu as découvert avec ce travail de recherche déjà? J'ai beaucoup travaillé là-dessus comme vous avez dit, et j'ai aussi découvert beaucoup de choses parce que on ne connaît pas forcément tout sur internet, et le fait que ce soit des personnes expérimentées là-dedans qui nous disent de nouvelles choses, c'est formidable. Qui en parlent avec passion. Exactement. Enthousiasme. Et cette fête médiévale au collège, pourquoi elle t'a bouleversée comme ça? Eh bien parce que je m'attendais pas du tout à ce que ce soit comme ça. Et quand j'ai vu vraiment comment les comédiens étaient gentils et ils avaient vraiment tout ça, ils avaient ça dans le cœur quoi. Et ça m'a... Voilà, et... ça t'a bouleversé. Exactement. J'ai même plus les mots pour vraiment tout décrire. Mais oui, c'est vrai que par contre, j'ai été un petit peu déçue parce que j'ai pas pu tout faire et j'aurais vraiment bien aimé finir. Mais on n'avait plus beaucoup de temps, ça a été très dur de tout faire. Mais j'ai fait les principaux que je voulais vraiment faire, comme l'archerie. L'an prochain, on commence? Oui, ça c'est sûr. Merci Marine. Vas-y Ah, tout de suite, la violence contre les petits. La simulation de violence. Qui fait de l'élevage de perroquets? C'est qui fait de l'élevage? Moi j'ai le nom mais je dirai rien. C'est qui fait de l'élevage de perroquets ici? Bon Dominique, on voit que tu as changé de couleur, hein, la fête médiévale est passée par là. Et tout est fini, les comédiens sont rentrés au gîte et puis voilà. Bon le bilan. C'était génial, surtout les jeunes ont pu découvrir différentes activités. Bon, il y a eu, surtout le soleil qui posait un peu problème avec, il fallait faire beaucoup d'allers-retours aux toilettes, mais sinon c'était très bien. Il y avait beaucoup d'activités. Bon, on n'a pas pu tous les faire parce au niveau du temps, ça c'est dommage, mais c'est comme ça. Est-ce que tu penses que ça restera un événement marquant pour toi? Oui, bien sûr. Pourquoi? C'est quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours. Donc, j'allais dire ça arrive qu'une seule fois dans la vie, mais pas forcément, mais ça m'est jamais arrivé. Et c'est vraiment un événement fort dans la vie d'un collégien. Oui, c'est ça.